Donc, voici la leçon pour la vitesse et le vecteur vitesse. Aujourd'hui, nos critères sont de déterminer la vitesse moyenne et le vecteur vitesse moyen et de faire l'analyse des graphiques vecteur vitesse temps afin de déterminer le déplacement. Donc, si on commence avec des définitions, on a la vitesse moyenne. Elle correspond à la distance parcourue totale divisée par le temps total pour parcourir cette distance. Donc, vous avez cette formule, elle se retrouve sur votre feuille de formule aussi. Donc, la vitesse moyenne, c'est la distance totale. Donc, super important de remarquer que c'est la distance totale. Puis, un rappel de ce qu'on a fait hier, que la distance, c'est une grandeur scalaire, qui veut dire que la vitesse moyenne va aussi être une vitesse qui sera scalaire, qui veut dire qu'elle ne va pas avoir de direction. Ici, je t'indique que son unité de mesure, c'est le mètre par seconde. Ça pourrait aussi être kilomètre par heure, ça pourrait être kilomètre par seconde, ça pourrait être kilomètre par minute. Donc, c'est une mesure de distance divisée par une mesure de temps. Ensuite, on a le vecteur vitesse moyen qui peut aussi être appelé la vitesse vectorielle. Donc, le vecteur vitesse, c'est le déplacement par unité de temps. Comme on a vu hier, le déplacement, c'est une grandeur qui est vectorielle. Donc, la vitesse vectorielle ou le vecteur vitesse moyen va avoir la même direction que le déplacement. Dans un graphique position-temps, le vecteur vitesse moyen est représenté à l'aide de la pente. Donc, on a ici la vitesse moyenne est égale au déplacement total divisé par le temps total. Donc, remarquez la notation, j'ai un vecteur pour la vitesse moyenne et j'ai le symbole de déplacement pour le déplacement ici. Nos unités de mesure ici pourraient être mètres par seconde, kilomètre heure, kilomètre par minute. La différence encore entre vecteur vitesse moyen et vitesse moyenne, c'est qu'ici, on a une direction et on utilise le déplacement, tandis que pour la vitesse moyenne, on utilise la distance et c'est une grandeur scalaire. Donc, allons faire un exemple. Trouve la vitesse moyenne et le vecteur vitesse moyen d'une personne qui court 750 mètres est en 5 minutes, fait des étirements pendant 3 minutes, puis court 3 km est en 30 minutes. Donc, pour suivre nos étapes de résolution de problèmes, comme on a au verso de notre page de formule, la première chose que je vais faire, c'est que je vais écrire mes données. Je veux que tu numérotes tes données. Donc, on a le premier déplacement de cette personne, qui est 750 mètres est, dans un premier temps de 5 minutes. Ensuite, va faire des étirements. Donc, tu n'es pas obligé d'écrire ceci, mais pendant ces étirements, il va avoir aucun déplacement. Je vais juste écrire 0 ici pour savoir que c'est mon deuxième déplacement. J'ai un temps de 3 minutes pour ces étirements ici. Puis finalement, cette personne va courir, donc on va avoir un troisième déplacement de 3 km est en 30 minutes. OK? Là, je vais regarder toutes mes unités de mesure. Est-ce que toutes mes unités de mesure sont pareilles? Non. Si je regarde mes déplacements, mon premier déplacement, c'est en mètres et mon dernier est en kilomètres. Donc, c'est à toi de choisir, est-ce que tu veux aller tout en mètres, tout en kilomètres? Ça va pas faire une différence. C'est pas spécifié dans la question qu'est-ce que je vais avoir comme unité de mesure finale. Donc, pour moi, pour le rendre plus facile, je vais aller faire la conversion de mes mètres en kilomètres. Donc, pour ce faire, mes mètres qui sont en haut, je vais les mettre en bas parce que pour annuler une unité de mesure qui est dans le numérateur, on doit le mettre dans le dénominateur. Puis, je vais changer mes mètres en kilomètres. Ensuite, je vais écrire ma conversion. Donc, 1 km, c'est 1000 mètres. La direction, évidemment, ne va pas changer. Donc, ici, ça va me donner 0,750 km est. Maintenant que toutes mes unités sont constantes, je peux aller commencer à faire mon travail. Donc, je veux avoir, c'est quoi, la vitesse moyenne. Puis,
Puis je veux savoir c'est quoi mon vecteur vitesse moyen. Donc, si je commence avec la vitesse moyenne, la première chose que je vais faire pour trouver ma vitesse moyenne, je dois avoir ma distance totale divisée par mon temps total. Un rappel que la distance n'a aucune direction. Donc, tout ce que je vais faire, c'est additionner les grandeurs de mes déplacements avec mon temps total, qui est encore juste une addition. Donc, D1, je vais aller insérer mes données. 0,750 km plus, ben je sais que ça c'est 0, si on peut juste l'annuler, plus 3,0 km divisé par 5 minutes plus 3 minutes plus 30 minutes. Ouais, je vais vraiment manquer de place. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est 3,750 km. Je ne vais pas arrondir tout de suite. Et ça va être divisé par 38 minutes. Donc, si je fais 3,750 divisé par 38, ça me donne 0,09868 kilomètres par minute. Là, on va aller voir nos chiffres significatifs. Parce que j'ai des additions et des divisions, je vais juste aller avec le moins ou le plus petit nombre de chiffres significatifs pour une de mes données. Donc, ça serait 2. So, je veux représenter ceci avec 2 chiffres significatifs. Donc, je vais avoir, moi j'utilise toujours la notation scientifique, tu n'es pas obligé, mais je vais avoir 9,9 fois 10 à la négative 2 km par minute. Donc, ça, c'est ma vitesse moyenne. OK? Donc, je peux faire ceci. Largeur de la page, excellent. Là, comment je monte? À mon ordi. OK? Puis, tu veux toujours avoir une phrase de conclusion dans ta résolution de problème. Donc, la vitesse moyenne. 9,9 fois 10 à la moins 2 km par minute. Maintenant, on a besoin d'aller trouver la vitesse vectorielle moyenne. Donc, pour la vitesse vectorielle moyenne, on doit faire... Je vais avoir mon mot pour celui-là, que j'avais choisi tantôt. Le déplacement divisé par le temps total. Donc, déplacement, on doit tenir compte de non seulement la grandeur de mon vecteur, mais la direction. Donc, remarquez qu'ici, j'ai mes symboles de vecteurs. Pour mes distances qui sont mes déplacements. Donc, si je reviens ici, D1, c'est 0,75 km est. Et puis D3, c'est 3 km est. Encore ça, c'était 0. Donc, 0,750 km est. Plus 3,0 km est. Et on divise ça par le même temps total qu'on avait tantôt, donc 38 minutes. Dans ce cas-ci, ça va nous donner la même réponse parce que mes deux déplacements sont dans la même direction. Donc, je vais encore avoir 9,9 fois 10 à la moins 2 km par minute. Sauf qu'ici, on va ajouter
la direction qui est est. Et ma direction est est parce que mon déplacement est est aussi. Donc, la direction de la vitesse vectorielle est la même que le déplacement. Puis encore, on va se mettre une petite phrase. Donc, la vitesse vectorielle 9,9 fois 10 à la moins 2 km par minute est. Donc, ça, c'est comment on peut aller trouver la vitesse vectorielle moyenne et la vitesse moyenne. Donc, la différence est distance et déplacement. Ça ne va pas toujours être pareil, ça va dépendre des directions de tes déplacements ou dans ton mouvement. Si on parle de graphique vecteur vitesse temps, donc si je te demande de me déterminer le déplacement de cet objet ici et tu as le graphique. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ton déplacement? C'est d'aller trouver l'air sous la courbe. Donc, ça veut dire, ça c'est notre courbe, donc dans cet exemple ici, on a notre courbe. L'air sous la courbe, c'est n'importe quoi qui se retrouve entre la courbe ou la droite du déplacement et les axes. Donc, tout ce qui est en jaune ici, tu vas aller trouver l'air. OK? Donc, là, c'est à toi de déterminer comment tu veux aller, on va dire, découper ça ici. Donc, soit que tu vois deux rectangles, un triangle, ou peut-être que tu vois un trapèze puis un rectangle. Donc, si tu te souviens c'est quoi la formule pour l'air, tu peux utiliser ça. Donc, si je commence par trouver l'air de la première section, donc pour un trapèze, on fait la petite base plus la grande base fois la hauteur et on divise par 2. Là, si tu ne te rappelles pas de ça ici, fais un rectangle et un triangle. C'est simple de même. Donc, la petite base ici, on a que c'est 4, donc 4 minutes. Plus la grande base qui est l'autre, donc 5 minutes, fois la hauteur. Donc, la hauteur ici, ça va être de 1 à 3 qui est 2. Donc, 2 mètres par seconde est divisé par 2. Donc, ici, j'ai 9 minutes fois 2 mètres par seconde est divisé par 2. Là, tu vas peut-être dire, oh oh, j'ai des minutes et des secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller convertir mes minutes ici. Donc, je vais faire fois 60 secondes pour 1 minute. Donc, je vais avoir le 6 fois mon 60 qui est 540 secondes fois 2 mètres par seconde est divisé par 2. Ben, 2 divisé par 2, ça me donne 1, qui veut dire pour ma première section, j'ai 540 mètres est. Donc ça serait l'air de la première section, mon trapèze. Ensuite, tu vas faire la même chose, tu vas aller trouver l'air de la deuxième section. Donc ici, j'ai juste un rectangle, donc ça va être base fois hauteur. La base ici, c'est de 10 minutes. Puis ma hauteur, c'est 1 mètre par seconde est. Donc, 10 minutes, c'est 600 secondes. 1 mètre par seconde est. Puis ici, si on faisait l'analyse, je ne l'ai pas fait tantôt, mais j'ai des secondes fois des mètres par seconde. Bien, seconde fois, oh là, vous m'avez dit pas jaune, vous allez choquer. Donc, si j'ai des secondes fois des mètres par seconde, les secondes s'annulent, il me reste juste des mètres. Donc, ça, c'était une analyse des unités de mesure. So, ici, j'ai 600 mètres est. Donc, si je cherche mon déplacement total,
c'est le premier déplacement qui est à 1, plus ton deuxième déplacement qui est à 2. Donc, on aurait ici 540 mètres est plus 600 mètres est, qui va me donner 1140 mètres est. Dans ce problème ici, techniquement, je devrais utiliser un chiffre significatif parce que mes échelles ils ont seulement un chiffre dedans. Mais je vais juste le garder comme ça. C'est pas spécifié. C'est pas un problème en mots. Donc, on peut garder nos chiffres significatifs comme ils le sont ici. Puis là, tu peux t'ajouter une petite phrase, le déplacement total. Oh, pas de E à la fin. OK. Là, je vais juste ajouter une autre page ici, juste vraiment vite. Donc, si tu as quelque chose comme ça ici, avec mètres par seconde, on va dire est, puis ta courbe a fait ça. Là, tu as deux sections qui sont là sous la courbe. Tu as ça ici et tu as celle-là. OK? Ça, c'est n'importe quel aire qui est entre ta courbe, ta droite, la ligne et l'axe des X, qu'elle soit par-dessous ou en dessous. Donc, dans une situation comme celle-ci, cette partie-là, tu auras un déplacement est. Puis cette partie ici, ça serait un déplacement ouest, qui veut dire à la fin, tu vas additionner est-ouest, qui veut dire qu'éventuellement, tu vas avoir à soustraire parce que tu as besoin d'avoir la même direction pour que ça matche. OK? Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Tu peux regarder la vidéo plus qu'une fois si tu as besoin d'aller voir les exemples. Il y a des exemples dans les livres aussi que tu peux regarder qui vont pouvoir t'aider avec tes devoirs. Puis, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Teams ou un courriel. Puis, je vais essayer de te répondre ça le plus vite que possible.